Vraiment vous voulez que ce soit public, je sais pas si c'est dans l'intérêt de Sherazade, vous faites comme vous voulez, mais si vraiment vous voulez que ce soit public parce que c'est important pour vous cette histoire, eh ben ce sera rendu public. En attendant, Nous, en hein. attendant, en C'est attendant. c'est pas important pour nous, c'est important pour Sherazade. Parce D'accord. que elle a très mal vécu cette histoire. Si tu suivais, si tu avais un peu d'empathie, tu comprendrais que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que cette histoire a été provoquée, rasoir d'Occam, hein. Rasoir d'Occam, comme aime bien dire le philosophe, c'est soit Sherazade est une psychopathe qui aime prendre des photos des enfants parce qu'elle est complètement débile et, et qu'en plus elle doxait les gens parce qu'on m'a dit qu'elle cherchait à vous doxer, soit c'est ça, et qu'ensuite elle va raconter des choses sur des histoires d'infidélité. Ça, c'est Razar d'Occam pour se venger de la soirée mauvaise, de la mauvaise soirée, le mauvais après-midi qu'elle a passé. Soit à Razar d'Occam, il s'est passé des choses pseudo d'infidélité peut-être, et on a voulu la faire passer pour une folle, comme on a voulu faire passer Sonia Zadig pour une folle. Et que à chaque fois qu'il y a Il n'y a aucun rapport entre les deux, mais enfin bon. Ah bah le rapport entre les deux, je pense que il n'y a aucun rapport entre les deux. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Ne t'inquiète pas. Maintenant, pourquoi tu ne nies pas à chaque fois qu'on a parlé d'infidélité, tu ne réagis pas à ça, hein, c'est toujours aucun rapport, rien. C'est bien, c'est sympa. Non mais tu veux quand même pas que je m'exprime. Non mais allô. Voilà. Mais à quel moment c'est ma place de m'exprimer sur une infidélité ou quoi que ce soit? C'est des choses privées. Pourquoi vous voulez vraiment absolument étaler des choses publiquement? Pourquoi?El est l'intérêt? Il y a des gens que vous aimez pas. Et pourquoi toi tu diffuses? Je ne l'ai pas diffusé. Enregistré. Si tu l'as fait écouter à quelqu'un, tu peux présenter tes excuses aussi. Je ne l'ai pas. Tu sais que tu peux présenter tes excuses à Sherazade. Tu peux aussi publiquement lui dire. Je t'ai fait du mal et je m'en excuse publiquement. Tu peux aussi, tu sais. Parce que moi je t'appréciais beaucoup, Clément. Non mais attends, ça qu'on soit d'accord, je vais te faire la même réponse que celle que j'ai faite à la personne qui m'a contacté en premier. Je suis absolument navré que ce soit arrivé là. Ça n'aurait jamais dû arriver. Déjà, le fait que j'ai fait l'enregistrement, éthiquement, au moment où je l'ai fait parce que je me suis dit que c'était important s'il y avait des suites juridiques, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Si c'était à refaire, tu m'as bien dit au début que tu n'enregistrais pas. Si c'était à refaire, je ne le referai pas. Je dois t'avouer. Mais tu as bien dit au début que tu n'enregistrais pas, donc tu savais que tu étais en train de me trahir. Effectivement, et en fait, au fur et à mesure, quand j'ai entendu ce que tu disais, je me suis dit, oh merde, il va falloir que j'enregistre, parce que si jamais il y a des suites juridiques, ce sera important d'avoir cette pièce-là. Pas pour aller dans ton sens ou dans celui de l'autre personne, en général pour l'enquête. Mais si c'était à refaire, vu à quel point ça revient, parce qu'en fait, ce serait arrêté là, s'il n'y avait pas eu ça, eh ben, je l'aurais pas refait. Et donc, je vais te dire la même chose que j'ai dite à la personne qui est venue me dire, ça m'a beaucoup blessé que t'aies enregistré, même si on a fini en se disant, je comprends la démarche, c'était dommage, mais je comprends la démarche, je suis absolument navré. Et encore plus mais moi aussi, je comprends la démarche. Et encore plus que t'en aies souffert après. Kémzi, en fait, attends 2 secondes, Alia. C'est pas illégal. Attends, mais c'est pas illégal d'enregistrer quelqu'un à son insu? Non, c'est pas illégal, c'est irrecevable. Pardon? C'est irrecevable. Alors si c'est totalement irrecevable, pourquoi tu dis que tu voulais la porter en preuve en justice? Je comprends pas ton délire. Sachant que j'avais aucune mauvaise intention, tu vois ça. Exactement, Alia, merci. Voilà. Si tu le mets en sein et que tu le proposes lors de l'enquête peut décider d'en tenir compte ou pas. C'est plus compliqué. Mais tu dis que c'est un tout petit peu. Oui, dans l'absolu, c'est irrecevable. Dans l'absolu, c'est vrai, c'est irrecevable. La pièce aurait été irrecevable. Mais les enquêteurs, pour une raison ou pour une autre, peuvent quand même en tenir compte. Par exemple, est-ce que la version est exactement la même? Donc, c'est vrai, par exemple. On s'en fout, on s'en branle. Donc, non, c'est important. On parle des choses. Non, mais il nous parle d'une enquête, on sait même pas de quelle enquête. Ça sert à rien. Les enquêteurs, tout ça, on s'en fout. Tu parles de quelle enquête, en fait? En cas d'enquête sur quoi? En fait, vous voulez enquêter sur quoi, les détectives, là, les pieds nickelés, là? Mais si je dis pas qu'il allait y avoir une enquête. Imaginons qu'il y ait eu une enquête. Parce que ce qu'elle me racontait était dur, était grave. Donc moi, dans ma tête, je lui ai dit, si tu penses qu'il t'est arrivé quelque chose de grave,
il faut que tu portes plainte. Je t'ai bien dit que c'était pas un V et je te l'ai répété à plusieurs reprises. Oui, mais tu es bien d'accord? Non, mais même, tu peux très bien porter plainte. Je te l'ai répété à plusieurs reprises. Tu peux très bien porter plainte, même si c'est pas un V. Je te l'ai dit, si tu sens que quelque chose se passe, il faut que tu portes plainte. Je te l'ai dit ou pas? Et on était même deux à te le dire. Dans le doute, si tu dois le faire, fais-le. Parce que de toute façon, même si la justice n'est pas parfaite, en attendant, c'est elle qui a le dernier mot. Et si jamais enquête il y avait eu, au moins il y aurait eu une itération de ce que tu avais dit. Voilà. Et cet enregistrement, il n'aurait jamais dû être public. Ça n'avait absolument pas vocation à être public. Donc si le sujet est de te dire... J'ai compris. Attends, je résume parce que tu sais, tout le monde est... Je résume ce que j'ai compris. Il y a trois personnes qui parlent. Il y a toi, en gros une sorte d'arbitre entre les deux. Il y a Sherazade et la personne que Sherazade accuse d'avoir eu un comportement très problématique avec elle. On parle pas d'agression, de trucs comme... Non, comportement très problématique. Et que Sherazade a souffert de ce comportement. Et donc, et vous lui dites, ah bah si tu veux porter plainte, vas-y, porte plainte. Hein. Sous-entendu, elle le sait même pas, mais tu es en train d'enregistrer. En fait, tu enregistres... Non, mais il y avait pas que Sherazade qui pouvait porter plainte. À la demande du bourreau, tu enregistres la victime qui est en train de se confier à toi, en présence du bourreau, et tu enregistres, et après, tu viens au bourreau, tu dis, s'il y a problème, est-ce que l'enregistrement, il est fait pour servir Sherazade, pour la défendre elle, ou pour défendre l'autre personne? Ton enregistrement, il a été fait pour disqualifier la victime, la potentielle supposée victime, ou pour défendre l'autre personne? Mais moi, j'aimerais bien savoir de quoi. Attends, Bébert, j'aimerais bien savoir de quoi vous m'accusez. Tu dis que j'ai pris des photos de petites filles en maillot de bain. Vous m'accusez de quoi en fait? On ne t'accuse de rien, vu que le premier message que tu as reçu, c'est on sait très bien que personne ici ne pense que tu l'as fait de façon malicieuse. Donc, moi, je veux bien que vous essayiez de créer une histoire autour de ça. Mais le truc, c'est que ça n'était pas le sujet. Je sais pas ce que t'as reçu comme menace ou quoi que ce soit. C'est pas mon sujet. Le truc, c'est que les photos étaient là. Je t'ai dit les menaces que j'ai reçues. Les vidéos. Je t'ai dit les menaces qu'il m'a fait sur WhatsApp et tu as dit, mais c'est pas grave qu'il te menace de doxing, c'est pas illégal. Mais c'est immoral. Il m'a menacé de doxing, il a dit, je fais un live sur toi, sur ta gueule et je balance toutes tes informations, plus ce que tu as fait pendant ce séjour. Très bien. Eh bien, écoute, si tu as quelque chose à reprocher à Amir et que tu veux porter plainte ou le faire sur la place publique, fais-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as raison de le faire. Fais-le, il y a aucun problème avec ça, c'est exactement la même chose que je t'ai dit. Je dis juste que si le point est de mettre en public tout ce qui s'est passé, ok, tu as ton histoire, tout sera montré. Mais par exemple, les photos et les vidéos, elles étaient là. Sherazade. Mais je suis la première à dire oui, j'ai pris des photos et j'ai même demandé au père de celle qui nous avait invités. Même lui, il m'a pris en photo avec les petites. Et il n'y avait pas le consentement des parents parce que les parents n'étaient pas là. Soit vous dites Sherazade elle est chelou parce qu'elle enregistre des enfants sans l'autorisation des parents. Mais alors dans ce cas, le père, il est aussi chelou vu qu'il m'a pris en photo avec elle. Non, vu que la photo a été supprimée juste après parce qu'on lui dit non. Le père, pendant qu'il a pris des photos, le père, il a pris des photos. On est d'accord? Peut-être, oui, je te crois sur parole. Voilà, je remets pas ta parole en doute. Demande-lui. Il nous a pris en photo. Et après, vous dites, vous n'avez pas le droit de prendre avec ses nièces. Enfin, oui, avec les ados. Oui, exactement. Avec les ados, avec ses propres nièces. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que donc, on est d'accord de ce qu'on avait dit dès le départ? On ne prend pas en photo les enfants. Ça ne s'adressait pas aux gens dont c'était la famille. Ça s'adressait aux gens dont ça n'était pas la famille. Parce que eux, évidemment qu'ils vont pas les mettre sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens publics. Donc on avait dit, le plus important, c'est de protéger les enfants. Si nous, on nous voit, on arrive à repérer où est-ce qu'on est, etc., c'est le risque d'être des personnes publiques. Les enfants n'ont pas à subir le risque d'être avec des gens, des personnages publics. Qu'une personne de la famille de ces adolescentes ait pris des photos des dites adolescentes parce que c'est leur famille.
c'est une chose, mais on a répété 15 fois, et comme la seule personne qui apparemment n'entendait pas ce qui était dit, c'était toi, j'ai supprimé les photos. Ça a fait péter un plomb. C'était dans mes vidéos, mes photos supprimées. Non, ça n'était pas que dans tes vidéos et photos supprimées. Les photos que j'ai pas supprimées, c'est les photos avec les ados. Oui, mais les photos avec les ados, on est d'accord que les photos avec les ados en maillot de bain n'étaient pas dans les photos supprimées. Il n'y a pas de photos en maillot de bain. Arrête de dire n'importe quoi. Si, quand elles jouaient au volley. À nouveau, je suis désolé de rentrer dans les détails. Tu veux rentrer dans les détails. Mais je suis désolé, rendez-vous compte de ce que c'est de quelqu'un qui dit le plus important c'est les enfants. On ne dit pas qu'elle l'a fait de façon malveillante. De masquer son infidélité. Moi je pense que c'était non mais arrête de parler de l'infidélité, on te parle des enfants. C'est un autre sujet. Sherazade et Clemcy, vous m'entendez ou pas? Oui, vas-y. Non mais attends, j'ai pas terminé bébé. J'ai pas terminé. Un truc. Moi si jamais un jour j'invite des gens en vacances, c'est ton problème Bébert. On parle pas de Bébert, on parle des gens qui ont mis des règles. Tu peux me laisser parler? T'es chez moi, là. Putain, vous avez du mal à comprendre le concept. Si j'invite des gens chez moi, déjà, les téléphones, tout le monde met son téléphone dans le frigo, porte fermée, et il n'y a plus de problème. Vous êtes des pieds nickelés à ce niveau-là. Ensuite, que vous donniez les consignes que vous voulez, pas les enfants, pas les machins. Dès l'instant que vous laissez leur téléphone à des gens, ils font ce qu'ils veulent avec leur téléphone, et vous n'avez pas à confisquer le téléphone d'une femme. Vous êtes à plusieurs, des barbus, après une femme, à lui prendre son téléphone, à consulter. Attends, stop, à consulter tout son contenu. Il y avait une femme dans l'eau qui était catastrophée par ce qu'elle voyait aussi. C'est pas un sujet d'homme. C'est pas un sujet que d'homme. C'est pas un sujet que d'homme. Voilà, terminé. Non, mais j'en ai marre, il coupe la parole, il n'arrive pas à me laisser parler. Il va remonter. Si il veut remonter, il remontera. Mais au moins, il m'interrompt pas, c'est tout. Voilà, je sais pas comment couper le micro. Il est revenu, il est là. Je continue. C'est pas qu'une histoire d'homme, je m'en fous. Il y a des barbus qui gueulent sur une femme, qui lui prennent son téléphone, qui consultent tout le contenu. Moi, j'ai gueulé sur Sherazade, moi. Non, tu comprends pourquoi je voulais. Bon, il faut me laisser parler. Je parle pas beaucoup. Oui, mais arrête de mentir. Il n'y avait pas des barbus. Moi, je n'ai jamais gueulé sur Sherazade. T'as pas de barbe. Ok, d'accord. T'es un berbe. Non, j'ai jamais gueulé sur Sherazade. J'ai une barbe. Tu peux me laisser finir mes phrases. Si tu arrêtes de mentir, oui. Je ne mens pas des barbus qui gueulent sur Sherazade. Je t'ai gueulé dessus. Oh, mais merde. Non, mais moi, je t'ai gueulé dessus, moi. Moi, quand je t'ai aidé à monter. Non, tu m'as aidé. Non, tu m'as aidé. Je t'ai même envoyé un message WhatsApp. Tu as toujours les WhatsApp. Je t'ai dit merci pour tout. Voilà. Merci. Donc, à quel moment je lui ai gueulé dessus, Bébert? Par contre, Amir. Je vais te bloquer, Clemzy, si tu peux pas. Parce que moi, je m'en fous qu'on te fasse remonter tout le temps. Si je peux pas en placer une, tu me traiteras de menteur à la fin de ma phrase. Laisse-moi finir une phrase avant de me traiter de menteur. Tu prends des notes, d'accord? Vous avez confisqué son portable. Vous avez consulté son portable. Vous pouvez dire qu'elle vous l'a confié, peu importe, elle n'était pas consentante. C'est comme ça. Vous étiez plusieurs à lui mettre la pression. Vous avez tout vu sur son intimité, dans son portable, dans le portable d'une femme ou d'un homme, peu importe. Il y a toute sa vie. De nos jours, il y a toute sa vie. Il parle des photos de ses parents, peut-être des nudes qu'elle pourrait faire, qui sait, j'en sais rien. Des conversations privées qu'elle pourrait avoir avec moi, avec Aposta Kafi, avec d'autres. Et tout le temps qui a été passé à consulter ça, tout a été pu faire. Vous n'aviez pas le droit, légalement, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de confisquer le téléphone d'une femme à qui vous mettez à plusieurs personnes contre elle la pression, en la faisant passer pour une déglingo, pour quelqu'un qui comprend rien, qui prend des photos d'enfants, c'est problématique, et lui prendre son portable et se permettre de supprimer par vous-même des choses qu'il y a dans son téléphone. Je suis désolé. D'accord. Fallait confisquer les portables à l'entrée, comme moi je l'aurais fait. Faut pas laisser les gens prendre des photos, comme moi je l'aurais fait. Mais une fois que c'est fait, on le fait
pas en groupe, en meute. On le fait, non, je termine. On le fait pas en meute contre une personne qui va se retrouver plus tard aux urgences psychiatriques à la fin de la soirée. On le fait pas en meute et en groupe en disant que cette personne n'est pas normale et les problématiques. On prend pas son portable. On est une personne toute seule. On explique à Sherazade, comme moi je l'aurais fait, parce que j'aurais pas accepté comme vous que Sherazade photographie mes enfants. Hein. Pareil, hein, comme vous. Hein, je comprends très bien. Hein. Mais moi aussi je le comprends. Ça se serait pas passé comme ça. Si Sherazade était venue chez moi, qu'elle ait photographié les enfants malgré mes avertissements, ça serait pas passé comme avec vous. Ok. Elle aurait supprimé les photos, elle aurait supprimé les photos elle-même, et ça serait bien passé, on serait copains, et je l'aurais pas fait passer pour une connasse, comme vous l'avez fait. D'accord. Bon, ok. Maintenant, je peux reprendre. Premièrement, je lui ai jamais gueulé dessus. Deuxièmement, c'est absolument pas tout le téléphone qui est passé au peigne fin. Ce qu'on lui a demandé, vous avez regardé vous avez regardé non, moi j'ai rien regardé du tout. Arrête un peu de dire vous. Ok. Bah alors Shana et Amir ont regardé. Non, mais pas Shana dans la sauce. Toi peut-être que tu n'as pas regardé. Parce que Shana, elle a été d'un respect absolu. Elle a juste regardé elle a juste constaté les photos qu'il a trouvées et qui était problématique. Donc Shana, elle a rien fouillé du tout. J'avais des photos problématiques, donc vous voulez me faire passer pour pourquoi? Vas-y, Bébert. Donc, premièrement, ce qui a été demandé. Attends, c'est Amir ou c'est Shana qui ont consulté le téléphone de Sherazade? C'est tout le monde en fait. Non, mais non, justement, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Arrête de créer un référentiel, écoute les mots que je te dis. Ce qui a été demandé à Sherazade, c'est montre-nous les photos de la fête, vu que tu nous assures, que tu nous jures qu'il n'y a aucune photo des enfants. Ok? Montre-nous juste les photos de la fête. De sa fille. J'avais des photos faites par le père de celle qui nous a invités. Attends, Sherazade, si je peux finir. Oui, vas-y, pardon. Donc, ce qui t'a été demandé, c'est pas tes photos, c'est les photos de la fête. Et là où il y aurait pu, donc c'était pas que de la fête d'ailleurs, parce qu'on a fait une petite excursion à côté, pas loin. Je vais pas dire où parce que ça n'a pas d'importance, mais on a fait une excursion ensemble. Et le but, c'était également de voir si pendant cette excursion, même si tu en étais persuadé, il n'y avait pas des photos des enfants. Voilà. Donc, les photos qui ont été vues, ce ne sont que les photos qui pouvaient correspondre à des moments où les enfants auraient pu être pris en photo. Et elle avait juré plusieurs fois, je vous jure, il n'y a aucune photo d'enfant. En tout cas, de photos de la fille de Amir. Parce que des adolescentes. Non, parce que les deux adolescentes, je savais que j'avais des photos, vu que c'est même le père de celle qui nous a invités, celle qui nous a reçus, qui a pris des photos de elle avec moi, et tu les as bien vues. Et après, au téléphone, quand tu me dis, tu supprimes tout et tu ne parles de cette histoire à personne, c'était parce que tu voulais protéger Amir et tu veux protéger, je veux protéger personne. Oui, parce que tu l'as dit que tu voulais le défendre. En fait, tu as dit que t'étais neutre et tout, mais t'es pas du tout neutre, en fait. Tu veux me faire taire et t'es du côté de Amir. Je veux pas te faire taire. Est-ce que j'ai empêché qu'on en parle? Si, tu m'as dit dans l'enregistrement, en tout cas, il y a, oui, tu supprimes toutes les photos et voilà, tu n'en parles plus. Donc, je sais très bien de qui ça vient, je sais très bien pourquoi tu fais ça. Tu as enregistré alors que tu m'avais dit que tu n'enregistrais pas. Tu as entendu ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que c'était des choses. Stop, laisse-moi parler. Que c'est des choses qui m'avaient fait mal. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai fini aux urgences psychiatriques. Et toi, tu as osé tout enregistrer alors que je t'ai raconté mes traumas. Et vraiment, moi, je t'appréciais, mais vraiment beaucoup. Vraiment, tu le sais très bien. Je le sais. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je suis absolument navré. Si c'était à refaire, je ne le referai pas. Si tu veux pas me pardonner, je comprends tout à fait. T'as le droit de pas me pardonner. En revanche, je te le redis encore une fois, si j'avais su ce que ça allait donner, je ne l'aurais absolument pas refait parce que le jeu n'en valait absolument pas la chandelle. C'est toi qui es venu vers moi pour me dire, c'est vrai que tu t'exprimes sur cette histoire sur Discord et qu'a dit, est-ce que tu es OK pour qu'on parle à l'oral? Donc tu savais très bien, c'était prémédité, que tu allais tout enregistrer et que tu allais me faire un coup absolument pas. C'est pour ça que l'enregistrement ne commence qu'à un certain moment, quand vraiment ce que tu racontais était encore différent de ce que je pensais avoir vécu. Et que je me suis dit, il faut l'enregistrer parce que ça n'est pas ce que j'ai vécu. Et donc, voilà. Et c'est vraiment bien d'enregistrer les traumas de quelqu'un à son insu. C'est quelque chose que tu es fier. Tu es fier. Non, justement, ça fait 4 fois que je te le dis. Si c'était à refaire,
Je ne le referai pas et j'en suis absolument navré. Je peux rien te dire de plus, à part que, effectivement, c'était un mauvais choix à ce moment-là et je le regrette. Si le but est d'essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas, je te le dis, si c'était à refaire, je ne le referai pas. Je peux te le dire encore une fois et j'en suis navré. La chose, en revanche, ce qu'il ne faut pas que tu caches, c'est les raisons qui ont amené à ce truc. C'était pas la Stasi. Le truc était absolument pas la Stasi. Le but n'était absolument pas de contrôler ce que tu faisais. Le but était de contrôler que la simple règle qui était de ne pas prendre en photo les enfants avait été respectée. Et alors tu lui as juré en photo. Attends, Sherazade. Alors pourquoi le père il m'a pris en photo avec elle, avec les deux petites, avec les deux ados. Juste un instant. Quand le père déjà t'a pris en photo, il a pris des photos de sa propre famille. Hein? Oui. Ok. Le but était que les gens dont ce n'était pas la famille ne prennent pas de photos, parce que on voulait pas que que des gens publiquement sachent que telle ou telle personne faisait la partie de la famille de telle ou telle personne. Ok. Donc Mais comment il aurait pu le savoir vu que j'ai rien publié? Non, mais effectivement, tu n'as rien publié. Non, pourquoi tu n'as rien publié? Parce qu'elle m'a dit, tu peux prendre des photos, mais tu ne les publies pas. Et moi, j'ai beaucoup enfin, je sais pas, je suis invitée chez quelqu'un, bah, évidemment que je vais respecter, ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, donc, tu avais juré qu'il n'y avait aucune photo de la petite. On est d'accord? C'était dans mes vidéos supprimées et ce n'est même pas moi qui ai pris la photo. C'est le père, c'est son père qui a pris la photo. Non, Sherazade, je t'en prie, sois honnête intellectuellement. Je t'en supplie. Moi, j'ai été honnête. Sois honnête. Dans les photos qui ont été montrées à moi, parce que j'étais là, entre autres, pour te soutenir, mais j'avais pas demandé à voir les photos. J'étais là pour te soutenir et j'étais là pour que ça se passe bien. Parce que il avait très peur de ce qu'il allait trouver. Oui, et tu m'as dit... Quand il a trouvé ce qu'il a trouvé, ok? Est-ce qu'il a eu raison de regarder dans ton portable? Mais c'est des photos qui étaient supprimées. La photo de sa fille, c'était une photo qui était supprimée. Ou c'était même pas moi qui ai pris la photo. Non, déjà, il n'y avait pas qu'une photo, il y avait des photos et une vidéo. Et dans le lot, il y en avait deux que tu avais oubliées. Tu as dit, je suis désolé, je m'en souvenais pas. Donc, tu es en train de décrire le contenu du téléphone de Sherazade, peu importe ce qu'elle est filmée ou pas. On lui a dit, tu peux prendre des photos, mais tu publies pas. Non. On lui a dit, on ne prend pas de photos de la petite. On s'en fout. Mais putain, non, on s'en fout pas. Mais est-ce que vous comprenez le comportement que vous avez eu? Vous avez fouillé son téléphone. Tu es en train de décrire en live, là, sur TikTok, maintenant, en direct, tu es en train de décrire le contenu du téléphone. Oui, qu'elle s'était trompée. Elle s'était trompée. Elle avait pris des photos d'enfants. Ah, mais ça, je l'ai jamais caché. Mais non, je ne l'ai jamais caché que j'avais des photos, bien sûr. Je ne l'ai jamais caché. Et il m'a dit, non, tu as pas, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est faux que tu as dit, je n'ai jamais caché. Parce que tu as dit, en tout cas, tout a été supprimé, et il n'y a plus rien sur mon téléphone, je te le jure. Et on t'a dit, tu es sûr, même dans les photos supprimées, il n'y a plus rien, je vous assure. Donc elle ment, donc on fouille son téléphone et parce qu'on ne la croit pas, parce que c'était déjà arrivé par le passé, et pas parce qu'elle le faisait de façon malhonnête. Son téléphone, point. Oui, et on y a enlevé et ont été enlevées les photos d'enfants en bas âge qui auraient pu être replacées comme étant une personne faisant partie de la partie de la famille d'une personnalité publique. Mais qui n'a jamais été là. Non, ça a jamais été parce que ça a été supprimé. Donc le fait, ça n'aura jamais pu être publié. Ça n'a jamais été, point. Ça l'a pas été. Ça l'a pas été parce que ça a été supprimé. Arrête de supposer que Sherazade allait Non, je dis pas qu'elle allait le faire. Je dis pas qu'elle allait le faire. Je dis qu'en attendant... Pourquoi vous fouillez son téléphone? Soit vous faites confiance, soit vous faites pas confiance. En gros, vous la prenez pour une doxeuse, une malade qui va balancer des photos d'enfants sur les réseaux sociaux. On la prend pour rien du tout. Voilà, mais on la prend pour une personne qui a dit des choses, qui a juré des choses, et quand ça a été vérifié, c'était faux. Vous l'avez fait passer Bébert, s'il te plaît. Et c'était absolument pas public. Clemzy. Je vais juste faire une petite expérience de pensée. Imaginons que je sois à la place de Sherazade, il se passe le même problème. Vous voulez me prendre mon téléphone.
Imagine qu'est-ce qui pourrait se passer si tu me demandes que je te montre mon téléphone. Imagine. Ok, on va faire l'expérience de pensée. Ok, t'es prête? Non, mais ça va pas durer longtemps. On est d'accord? Parce que ma réponse en 2 secondes. Hein, ma réponse en 2 secondes. Hein, ma réponse en 2 secondes. Déjà, si vous touchez à mon téléphone, il va y avoir de la casse. Ou mon téléphone se pète sur ton crâne. Moi, je te dis tout de suite, vous mangez des droites dans la gueule. Ok. Si tu veux recourir à la violence, il n'y a pas de problème. Arrête avec tes grands mots. On va recourir à la violence. Qu'est-ce que ça veut dire d'arracher le portable à quelqu'un? Mais personne n'a arraché le portable de Sherazade. Ça veut dire quoi, Clemzy? Le portable n'a jamais été arraché. Alors attends, Alia, on va faire une expérience de pensée. Ça a été supprimé. Ça a été supprimé par qui? D'accord. Par Sherazade elle-même ou par celui qui tenait le téléphone? Ah, Sherazade, dis-nous, qui a supprimé? C'est vous. Non, c'est pas nous. Ah non. Si, vous avez supprimé plein de trucs. Ah, absolument pas. On t'a demandé, on a dit, on est bien d'accord. Vous avez gardé mon téléphone dans les mains. Non, et moi, je n'ai pas eu accès à mon téléphone pendant plusieurs minutes. Ouh là là, Sherazade, au moment de la suppression, qui est-ce qui a supprimé les photos et les vidéos? Est-ce qu'il avait mon téléphone dans les mains et que j'ai dit tu me le rends, et il a dit il regarde et il te le rend et je te le rends quand j'étais en train de descendre les escaliers. Voilà. Et au moment de la suppression, effectivement, en disant regarde, mais toi, tu ne voulais pas me rendre mon portable, tu ne voulais pas me rendre mon téléphone. Vous m'avez pris mon téléphone. Non. En fait, quand il a dit, on n'était pas du tout sûr que tu avais pris des photos. Et quand il a dit mais non, mais je rêve. Il y a bien des photos et des vidéos. Il est descendu, et comme il dit, je vous jure, je ne vous mens pas, et on les a vus. Et ensuite, qui a supprimé les photos et les vidéos? Ça n'est absolument pas quelqu'un d'autre que toi-même. C'est toi qui as supprimé en disant, non, ça c'est pas vrai. Ah oui, t'as dit, ah oui, effectivement, j'avais pas vu qu'il en restait à ce moment-là. Attends, et voilà, t'as supprimé ce qui restait. Maintenant, on va faire l'expérience de pensée. On est tous autour de la table. On m'entend pas bien. Attends, Bébert. Alia m'a demandé de faire une expérience de pensée. Je vais la faire. On s'en branle. Bah non, on s'en branle pas. Parce que vous êtes en train de créer un référentiel qui n'est pas celui qui s'est passé. Non, mais on s'en fout de qui a supprimé quoi, je m'en fous. Bah non, c'est important. Non. Est-ce que... Si, bah, tu vas comprendre. Est-ce que... C'est vrai ce que t'as dit, Sherazade, elle descend des escaliers, elle t'a dit je veux qu'on me rende mon téléphone, et tu as dit non, attends, il a pas fini, il consulte, peu importe. Voilà. Est-ce que à un moment donné, elle a réclamé son téléphone et elle n'avait pas accès à son téléphone? Est-ce qu'à un moment donné, c'est vrai que Sherazade n'avait pas accès à son téléphone? Oui. Oui, ça c'est vrai. Le temps qu'il descende les escaliers. Voilà, le temps qu'il descende les escalier. Comment tu peux me prouver que pendant ce laps de temps où elle n'avait pas accès à son téléphone, que d'autres contenus plus personnels ont été consultés, que d'autres choses... Non mais attends, Sherazade, tu vas le laisser dire ça? Non mais n'importe qui. Sherazade, tu vas le laisser dire ça? Par contre, elle n'a pas eu accès à son téléphone. Attends, Bébert. Je vais poser une question à Sherazade. Vous savez, je crie parce qu'on m'entend pas et qu'on me coupe la parole. Non, parce que vous avez pris son téléphone. Elle n'avait pas accès à son téléphone. On lui interdisait l'accès à son téléphone. Mais attends, mais de quoi tu parles, Bébert? On a fait ce qu'on voulait avec son téléphone. Point. Et vous la faites passer pour une folle qui prend des photos d'enfants lorsqu'elle est dans une soirée, dans une après-midi de vacances où on rigole et tout ça. Et quelqu'un qui est une groupie, qui aime tout le monde, qui prend des photos, vous la faites passer pour une folle, vous lui prenez son téléphone, elle termine aux urgences psychiatriques sous la menace et les cris. Sous la menace. Et ensuite, était peut-être pas au courant, j'en sais rien, elle reçoit des menaces, des messages, des vocaux de menaces. D'accord, ok. Donc, on va revenir en arrière. Pour l'afficher et tout ça. Ouais. Bon, on va revenir en arrière. Sherazade, est-ce que tu trouves normal ce que Bébert vient de... mafieux. Ok, vas-y, crée encore un référentiel. Je vais poser la question à Sherazade, qui est la principale concernée. Est-ce que tu penses que dans le laps de quelques secondes qui s'est passé, où effectivement t'as plus eu accès au téléphone, le temps... Quelques secondes, j'ai eu mort de rire. Oui, ça a duré quelques secondes. Est-ce que tu penses qu'il est possible que d'autres choses qui te concernent aient été consultées sans ton consentement?
Je sais pas, j'étais pas là. Moi, j'étais dans les escaliers. Je descendais parce que je m'étais fait mal à la cheville. Vous savez très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que tu m'as accompagné et que tu... Oui, tout à fait. Voilà. Et je te remercie beaucoup d'ailleurs de l'avoir fait. Vraiment, merci. Tu es sorti de la piscine alors qu'il faisait chaud et tout, et tu es venu m'aider. Et ça, pour ça, je te remercie. Enfin, je t'ai déjà remercié plusieurs fois, mais je te dis merci. Oui, t'as pas besoin de le refaire, c'est normal. Mais, non, c'était, non, tu as quand même, tu as quand même été là pour moi. Et même avant cette histoire, faut savoir qu'avant cette histoire, moi et Clemzy, on était proches et que je lui ai confié plein de trucs. Et que, enfin, vraiment, c'est quelqu'un. Et jamais je parlerai de ça. Ça ne regarde que là. Si on en parle, c'est parce que malheureusement c'est public. Mais de tout ce que tu m'as dit, évidemment, je ne parlerai jamais de rien. Et j'ai parfaitement apprécié les moments qu'on a passés ensemble. C'est pour ça. Mais moi, je t'apprécie. Mais moi, si c'était à refaire, je ne le referai pas. Mais j'aimerais que tu me dises vraiment, oublie Bébert, oublie le live quelques instants. Sincèrement, de toi à moi, est-ce que tu penses que dans les quelques secondes qui se sont passées, et vraiment tu me réponds ce que tu veux. C'est pas des secondes, c'est des minutes. C'est des minutes. Tu l'as vécu comme des minutes. Oui, vraiment oui, vraiment. Ok, vraiment. Bon bah écoute, si je vais pas dire que c'est pas le cas. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est ce que tu penses. Ok, d'accord. Bon, mais juste pour information, on va faire l'expérience de pensée d'Alia parce que ça c'est pas style, on lui a arraché son téléphone, etc. Ah si. Non, attendez. Ah ok, bah vas-y. Je fais une expérience de pensée. On est bien d'accord. Personne n'a de photos ou de vidéos de la petite. Oui, on est bien d'accord. T'es sûr, Alia, parce que il se trouve que j'ai un doute. Ah bah écoute, est-ce que la réponse c'est va mourir, jamais tu regardes, ou la réponse est non, je t'assure, regarde, j'ai le téléphone là, je te promets, on va regarder parce que je te promets, il n'y a aucune photo de la petite, je n'en prendrai pas le risque. On regarde et oui, effectivement, il y a rien. Première solution. Deuxième solution, non, il y a rien. Tu peux me les montrer? Non. T'es sûr? Écoute, on va aller regarder parce que je n'ai pas confiance. Voilà ce qui s'est passé. Ça s'est pas passé dans le style. Est-ce que tu veux bien me montrer? Pour toi, oui. On s'arrête là. Attends, Sherazade. On s'arrête là. On va aller regarder parce que j'ai pas confiance. Donc, tu regardes bien mon doigt d'honneur que je te mets devant la face, et tu sais ce que je te réponds, Clemzy? Je te dis, dans ce cas-là, vous me faites pas confiance, je me casse. Et vous verrez ni mon portable, et vous verrez plus jamais ma gueule. Point. J'ai rien à vous prouver, j'ai rien à vous montrer. C'est des attitudes et des comportements qui ne se font pas. Là, vous êtes en train, vous avez carrément paternisé la Sherazade. Oui. Vous avez fait des trucs, mais qui dépassent l'entendement. D'accord. Vous n'avez pas respecté. Vous avez appliqué la 434. Attends, Elsa. C'est carrément un manque de respect. Vous la prenez pour qui? Vous l'avez descendu, mais à un point, mais inimaginable. Mais qui a descendu qui? J'ai jamais descendu Sherazade. Qu'est-ce que tu racontes, Alia? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Prendre son téléphone, même une seconde. Je n'ai pas pris son téléphone. Arrête de dire vous avez pris son téléphone. Non, on sait qui m'a pris mon téléphone. La personne qui lui a pris son téléphone n'avait pas à se comporter comme ça. Point. D'accord. Si vous voulez faire le procès de la personne qui a pris le téléphone, faites-le. On parle pas de toi. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On parle d'un effet de groupe. On parle pas de toi. T'as pas individuellement fait quelque chose. On parle d'un effet de groupe. Il y a une personne isolée qui connaît pas tout le monde, qui est là un peu par hasard, les autres qui sont super intimes, et il y a un phénomène de groupe contre cette personne qui fait qu'à un moment donné, elle se fait déglinguer. Et je suis désolé, mais dans un laps de minutes, là, dans le laps de secondes, minutes que tu dis, où elle a pas accès à son téléphone, ou toi non plus, tu vois pas ce qu'elle fait avec son téléphone, parce que t'es avec elle. Moi, je dis, rasoir d'Occam, rasoir d'Occam. Les premières choses qui ont été consultées, à mon avis, ça m'engage que moi, c'est pas les photos des enfants. C'est pas les photos des enfants. Qu'est-ce que tu racontes, Bébert? Attention à ce que tu vas dire. Ce sont des preuves ou des messages ou des trucs de choses qui sont passées précédemment. J'en dis pas plus. Mais tu te fais, attends. Moi, je veux bien, on n'accuse pas sans preuve. Effectivement. C'est ce que vous me reprochez. On a accusé Sherazade d'avoir des choses sans preuve. La preuve, Attends, Bébert. Tu as bien vu qu'il m'avait gueulé dessus vers la piscine et tu sais très bien, quand je t'ai expliqué dans l'appel pourquoi il était fâché contre moi, tu sais très bien pourquoi il a fait ça, ok? Tu le sais très très bien, Clemzy, donc arrête.
Ah, moi je sais ce que tu m'as dit, oui. Oui, tout voilà, à fait. Voilà. J'ai accusé, et moi, personnellement, j'ai parlé de choses précédentes. Donc, j'ai lancé aucune accusation. J'ai dit que la motivation de lui prendre son portable, soi-disant pour supprimer des photos. Ah, c'est là que vous voulez en venir. J'ai le droit de pas croire à cette version-là. Est-ce que j'ai le droit de pas croire? Je sais que le téléphone a été confisqué pendant plusieurs minutes, qu'on lui a pris et qu'on lui a interdit l'accès à son téléphone, qu'on a consulté et supprimé. On lui a rien interdit du tout. Attends. Votre version, non mais maintenant votre version à vous, je m'en bats les couilles. Oui, toi tu veux te créer ta propre version. Je comprends, mais pourquoi on lui confisque son téléphone dans une soirée où tout est censé être tranquille, où tout le monde prend des photos. Non, mais ça, je peux comprendre pour les photos. Parce qu'elle avait fait des erreurs par le passé. Pour les elle photos, avait dit des choses qui étaient fausses. Comment ça, j'ai dit des choses qui étaient fausses? J'ai dit quoi? Ça m'embête vraiment de parler de tout ça, mais si d'un seul coup, on va lui prendre la tête, la faire passer pour une malade mentale et lui prendre son téléphone. C'est pas une malade mentale. C'est pas une malade mentale. Consulter en son absence. C'était pas en son absence, elle était juste à côté. C'est du niveau du Kremlin, quoi, comme on appelait ça, les agents russes, quoi. Oui, tu peux même faire un point Godwin si tu veux, mais oui, mais c'est ça. Mais je comprends pas pourquoi. C'est une intrusion dans sa vie privée de force. Oui, mais ça, encore pour les photos d'enfants, mais ça, je peux totalement comprendre. C'est pas ça que je vous reproche. C'est le tout que moi je vous reproche. Le mec il me gueule dessus, et maintenant tu sais très bien pourquoi. Quand je t'ai dit oui, c'était pour cacher ce qu'il avait fait, et toi tu dis non, ça c'est ta version à toi. Mais toi, comment tu te sens d'avoir été chez une meuf, la meuf elle t'invite, et tu apprends ensuite que le mec a été infidèle, et toi, Easy Life, tu t'en fous? C'est à moi que tu poses la question? Oui, c'est à toi que je pose la question, oui. Parce que tu as dit, ne lui dis rien parce qu'elle ne t'a rien fait. Tu ne vas pas aller lui répéter, tu ne vas pas aller lui répéter que son mec la trompe parce qu'elle t'a rien fait. Oui, et c'est d'accord, donc on parle du principe. Donc pour toi, quand un mec trompe sa meuf et que tu vas dire à la meuf, pour toi, c'est une vengeance. Pour toi, c'est parce que tu n'aimes pas la meuf. Mais non, c'est au contraire, parce que son mec se fout de sa gueule. D'accord, là, tu me parles de... Okay. Je te parle de ce que tu sais, oui. Ok. Et donc, quel est le rapport avec tout ça, là? Le rapport, oui. C'est que lui, moi, je savais pas qu'ils étaient ensemble. C'est le père de celle qui nous a invités qui m'a appris qu'ils étaient ensemble. Tu peux pas comprendre que j'étais un petit peu perturbée une fois que j'ai appris ça et qu'en plus le mec me gueule dessus pendant un quart d'heure. Tu crois pas que j'avais pas les idées claires pour dire oui, j'ai supprimé telle photo, non mais je savais plus. J'étais déjà dans un état. Donc maintenant tu arrêtes. Non, tu arrêtes. J'arrête quoi? S'il te plaît, tu arrêtes et tu m'écoutes. Tu sais très bien, avec tout ce que je t'ai dit au téléphone, tu sais très bien pourquoi le mec s'en est pris à moi et pourquoi j'étais déjà intimidation. Déjà, je sais pas si t'as vu, mais j'étais au bord des larmes. J'étais vraiment pas bien. Tu crois vraiment que j'avais la tête, que j'étais disposée à être, que j'étais bien et que t'as bien vu que j'étais mal. Et même en parlant, ça m'a grave fait du mal. Parce qu'en fait, vous étiez tous là, vous écoutiez un mec me gueuler dessus pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, il a dit j'appelle la police, t'es malhonnête, parce qu'en fait, on avait eu un appel et en fait, il disait si tu es comme Elsa à être contre le port du voile, eh ben moi je parle plus avec toi, je suis plus associée à toi, je veux rien avoir à faire avec toi et tout. Et après quand je lui ai dit ça vers la piscine, je lui ai dit oui, c'était avec Elsa, là t'avais dit il a dit "Oh non, arrête, tu mens, j'ai jamais dit ça" parce que moi j'enregistre pas les conversations privées. Donc je n'ai plus cette conversation, mais j'ai eu cette conversation avec lui. Et là, il a justement essayé de me faire passer pour quelqu'un de malhonnête. C'était juste il voulait trouver un truc pour me gueuler dessus, pour justement me prendre en faute. Il a essayé de faire quelque chose comme ça pour justement parce qu'en fait il savait que je mentais pas pour Elsa parce que moi j'ai pas dit que j'étais contre le port du voile. Donc en fait, tu sais très bien pourquoi il l'a fait, tu sais très bien ses motivations, tu sais très bien que ce qu'il a fait est dégueulasse.
tu sais très bien que moi, je n'avais aucune mauvaise intention. Tu le sais extrêmement bien. Et tu m'as vu et tu es sorti de la piscine pour m'aider avec ma jambe. Et ça, je te remercie et je t'en suis infiniment reconnaissante et je te l'ai dit et je te le redis vraiment pour ça. Merci d'avoir été là. Vraiment merci. Par contre, là où je trouve dégueulasse, pardon, là où je trouve dégueulasse, c'est que le mec, il me gueule dessus pour pas que je révèle ce qu'il a fait. Il a fait des choses, voilà, peut-être qu'il s'en veut. Il m'a gueulé dessus comme quoi j'étais malhonnête, alors qu'en fait, il parlait de lui. C'est lui qui est malhonnête. Ok. Parce que il a inventé carrément que moi, j'ai inventé une discussion comme quoi il avait dit Elsa, si tu es comme Elsa, moi je n'ai plus rien à faire avec toi. Et je lui ai ressorti ça dans la piscine. Je lui ai dit ah oui parce que à chaque fois, en fait, il a essayé de trouver un truc pour me faire passer pour une folle, enfin pour me gueuler dessus, parce que comme ça, si moi je parle à tu sais qui, eh ben il va dire ah mais non c'est elle qui est une folle, tu as vu comme je l'ai affichée vers la piscine, t'as vu elle a des photos d'enfants et tout, donc c'était pour me décrédibiliser et ça tu le sais très bien au fond de toi, je suis sûre que tu le sais. Donc maintenant enfin soit tu continues à défendre tes potes et soit tu continues à défendre ta version. Je défends personne. Mais attends. Donc on est d'accord que cette histoire que tu dis avoir vécue avec le mec d'une autre femme, moi, avant ce week-end, ça, j'en étais absolument pas au courant. Tu m'as jamais parlé de cette histoire. Oui, mais tu les défends. Tu défends en disant ne va pas lui dire que son mec la trompe parce qu'elle t'a rien fait. Mais moi, je m'en fous qu'elle m'ait rien fait. Moi, c'est pas quand je dis à une femme que son mec la trompe, c'est pour elle, c'est pour l'aider elle. Parce que j'ai pas envie de soutenir un mec qui trompe sa meuf. Non, mais et toi, là, en fait, t'as une, comment dire, une solidarité masculine qui fait que même si tu es chez une personne qui t'a invité, qui a été cool avec toi, qui t'a accueilli chez elle, eh ben, tu vas quand même pas ouvrir ta gueule quand son mec la trompe. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Tu n'es pas un vrai ami pour elle. C'est dégueulasse. Ok. Voilà. Donc, on est d'accord qu'avant ce week-end, on n'avait jamais parlé de ce que tu aurais vécu avec cette personne avant. On n'en avait jamais parlé. On n'avait jamais eu l'occasion de parler de ça. Donc, je n'étais pas au courant du fait qu'il aurait pu se passer quelque chose entre vous. Donc, et quand je t'en ai parlé, toi, tu l'as enregistré. Non. Toi, tu l'as enregistré. Attends, Sherazade. Ça a été la conversation qu'on a eue plus tard. Donc, pas un seul moment, j'ai pu imaginer que ce qui était en train de se passer, c'était lié à une histoire que vous avez vécue au préalable, vu que je n'étais pas au courant. Mais je te l'ai dit tu m'en as parlé plus tard. Je t'ai dit dans l'appel. Oui, plus tard. Et toi, tu as dit, ok, eh ben, n'en parle pas. Tu effaces toutes les photos que tu as de ce week-end et tu n'en parles pas. Et tu n'en parles pas à la meuf qui est donc trompée parce qu'elle ne t'a rien fait. Mais c'est pas le problème qu'elle m'ait fait quelque chose. Là, tu te mets de son côté plutôt que de toi aller, comme un vrai ami, aller lui dire ce que son mec fait dans son dos. D'accord. À nouveau, pas un seul moment tu peux imaginer que j'ai défendu quoi que ce soit parce que je savais très bien que s'il y avait une engueulade, c'était lié à cette affaire, vu que je n'étais pas au courant de cette affaire au moment même. Tu ne m'en as parlé que pendant la conversation. Tu m'as dit ne lui en parle pas parce qu'elle t'a rien fait. Ne la mets pas au courant. Parce que tu m'as parlé de cette histoire pendant la discussion téléphonique qu'on a eue sur Discord. Oui, c'est là que j'ai compris. Là où je pensais te faire confiance. Compris le référentiel. Je pensais pouvoir te faire confiance en fait. Mais oui, ça et je m'en suis excusé. Effectivement, mais je ne pouvais pas le savoir au moment où ça s'est passé, vu que je n'en avais jamais entendu parler. Tu m'as dit voilà ce qui s'est passé et voilà pourquoi selon moi ça s'est passé, parce que j'ai vécu telle chose. Mais au moment où ça s'est passé, je n'étais au courant de rien, donc je ne pouvais pas savoir. Donc je ne pouvais pas savoir que, pas un seul moment, j'imaginais que l'engueulade que vous aviez était liée à une histoire. Donc non, mais voilà. Parce que quand tu le présentes, est-ce que tu me crois? Ça laisse à penser que tout le monde était au courant de quoi que ce soit. Ok. Est-ce que tu me crois? Est-ce que je te crois que tu as vécu ça? Oui, je te crois. Si tu as envie de l'entendre, oui, ok, je te crois. Je te crois. Et je te crois. Et maintenant, si je te crois, ça veut dire que il faut absolument tout dire publiquement.
Bon, bah, si tu veux. Mais en attendant, non, au moment où ça s'est passé. plusieurs fois en privé pour régler cette histoire, tu n'as jamais parlé. Donc, c'est pour ça que je te chope là maintenant que je peux te choper parce que tu viens sur le live de Bébert, qui est au courant de l'histoire. Donc, ne fais pas l'innocent. Je t'ai écrit des messages sur Discord et, sur WhatsApp. D'accord. Pour régler cette histoire en privé. Et tu n'as pas voulu régler cette histoire en privé. C'est pour ça que je te chope là maintenant sur un live. C'est faux. C'est faux, parce que si tu m'avais contacté par les mêmes biais qu'on utilisait d'habitude, on en aurait discuté. La preuve, quand ton ami est venu me voir, à l'instant où il m'a envoyé le message, et je pense qu'il t'en a parlé, je lui ai dit la vérité tout de suite. Il n'y a pas d'histoire de je cherche à faire quoi que ce soit. Oui, mais faut me le dire à moi. Faut me le dire à moi, ça, pas à mon pote. Faut me le dire à moi. C'est moi qui suis concernée, c'est pas lui, ok? Oui, mais lui, en attendant, il est venu me voir, il m'a envoyé des messages. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Je lui ai répondu. Mais moi, j'ai pas reçu de message de ta part. Tu parles avec moi. J'en ai rien à foutre, c'est moi qui suis concernée. Attends, je vais afficher les... Sur WhatsApp, c'est possible, mais sinon, j'ai pas reçu de message de ta part. Sur WhatsApp, c'est possible. Hein. WhatsApp, j'utilise quasiment pas. Ça, je veux bien te croire. Ah, ok. Bon, non, sur WhatsApp, je dis pas. Je remets pas de toute façon, je n'ai jamais dit à un moment que tu mentais. Hein, ok. Non, mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je t'envoyais des WhatsApp, tu ouvrais toujours. Et là, comme par hasard, quand je te demande, c'est toi qui as enregistré l'appel quand je te parlais de l'histoire. Ah, donc avec aussi mon pote qui était là. Tu m'as pas répondu. Alors que d'habitude, tu me répondais toujours sur WhatsApp. Toujours. Je n'ai jamais, avant cette histoire-là, un message que je t'ai envoyé et que tu m'as zappé. Jamais. Ah oui, parce que moi, j'ai considéré qu'à partir du moment où on avait cette histoire était terminée, je ne voulais plus avoir quoi que ce soit à faire avec cette histoire. Bah, c'est toi qui t'en es emmêlé, c'est toi qui es venu me parler pour dire c'est vrai que tu t'expliques à propos de cette histoire, c'est toi qui m'as enregistré, c'est toi qui as voulu m'appeler, c'est toi qui as voulu qu'on se parle à l'oral, tu es concerné et maintenant tu fais genre non mais je veux plus rien avoir avec ça. Je suis désolée, tu es venu dans cette histoire. Oui, parce que des gens venaient m'en parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as entendu dire que Sherazade colportait ce genre de choses qui se seraient passées pendant votre... Et je dis, mais attends, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et quand je ne voulais pas y croire, et d'ailleurs, quand on s'est eu en audio, ce qu'on m'avait raconté n'était pas exactement ce que tu m'as dit en audio. On m'avait vendu un truc qui était bien pire que ce que tu m'as dit. Et ensuite, je rappelle qu'à nouveau, accuser les gens de ne pas avoir fait quoi que ce soit parce que soi-disant on aurait été au courant de ce qui se serait passé, non, on était au courant de rien. La seule chose qu'on savait, en gros, c'est il y a une info toute simple. On ne prend pas de photos des enfants. Ça a été dit une fois, ça n'a pas été respecté, ça a été redit, mais apparemment c'est toujours pas respecté. Donc on fait en sorte que personne n'ait de photos. Et nous, on était tous là sur nos téléphones à dire alors attends, est-ce que j'ai une photo de ça, machin peut-être. On sait jamais au cas où. On a tous supprimé nos photos. Il ne restait que toi. Et voilà. Et c'est tout. Et personne du groupe n'est venu te dire. Enfin, moi j'ai vu personne essayer de lancer un truc contre Sherazade ou quoi. Si t'as vécu quelque chose, j'en suis absolument navré, mais c'était absolument pas le cas. C'est toi qui as provoqué ça. C'est toi qui as provoqué ça déjà en m'enregistrant. Hein. Et en plus, mais ça tu t'es excusé, il y a pas de souci. Mais je te redis parce que c'est important de comment je l'ai vécu. T'imagines que j'avais quand même confiance en toi. Oui. Et que tu as bien dit au début, je n'enregistre pas. Donc tu vois quand même que ça peut, voilà. Oui, je comprends. Oui. Et à nouveau, cet enregistrement n'avait absolument pas vocation à être public. C'était pas fait pour ça. Et au fur et à mesure de la conversation, comme les choses semblaient très étonnantes, bah, j'ai enregistré la conversation. Et la personne qui est venue me dire c'était pas normal, quand on en a discuté, à la fin, on est tombé d'accord sur le fait que ça aurait eu un intérêt s'il y avait eu une enquête. Il n'y a pas eu d'enquête. En fait, moi, j'ai pas honte. Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu de plainte, ni d'un côté ni de l'autre. Et puis voilà. Donc du coup, ça s'est terminé. Cette histoire s'est terminée. Non, c'est pas terminé. Mais moi, si en revanche, ce qui me blesse, c'est, moi, ce que j'ai dit dans l'audio, c'est pas grave. Enfin, si tu veux, j'ai dit la vérité, donc j'ai rien à me reprocher. Par contre, ce qui m'a fait mal, c'est que j'avais confiance en toi et que tu m'as enregistré à mon insu. Ça m'a fait beaucoup de mal et ça m'a blessé. D'accord. Et je comprends. Et à nouveau, comme je l'ai dit à l'autre personne, les seules personnes qui peuvent me reprocher quoi que ce soit, c'est vous deux. Les autres, allez tous vous faire enculer. Mais effectivement, toi et la personne qui était là, dont je veux pas dire le pseudo parce qu'il a pas de raison d'être dans la sauce, effectivement, par rapport à vous, c'est assez dégueu et j'en suis absolument navré. Maintenant, si vous voulez me jeter l'opprobre les autres, j'en ai strictement rien à faire. Mais
par rapport à toi et par rapport à l'autre personne, effectivement, c'est loin d'être mon plus grand... Je pensais que ça allait avoir un intérêt. Finalement, c'était pas bien. Et ouais, j'ai fait une connerie. Effectivement. J'ai une question pour Sherazade, si tu permets, Sherazade. Oui, vas-y, c'est pas mon live, vas-y. En fait, moi, je suis étonnée par cette histoire, je ne la connais pas. Merci de m'en informer. Mais moi, je me pose une question depuis tout à l'heure, quand même. Pour confisquer le téléphone, etc., il y avait une confiscation 0 seconde, 1 seconde, 2, 3 secondes, c'était une confiscation. Mais est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle on t'a confisqué ton portable, autre que les photos que tu as prises? Et après, j'ai une question pour Clemzy. Si tu peux répondre. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je pense pas. Je pense non. Ça. Raison. Je sais pas parce que voilà, vu ce qui s'est passé avec la personne celle qui m'a engueulé là en me disant t'es malhonnête machin. S'il a menti sur ça, c'est qu'il y avait clairement, clairement un truc. Moi, si je peux répondre. Vas-y, réponds, Bébé, parce que j'ai une autre question. Je fais du patriarcat avec Sherazade. Non, je sais bien, j'ai l'esprit très mal tourné, les amis, très mal tourné. Mais je pense que la raison pour laquelle une personne en particulier a voulu s'isoler avec le téléphone de Sherazade tout seul, ça n'a rien à voir avec les photos des enfants. Parce que on nous raconte cette histoire-là, je suis désolé, ce qui est formulé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Je n'y crois pas une seconde à cette histoire de tu photographies des enfants, c'est bon. Non, on se fait confiance en groupe, on se connaît tous. Vas-y, on fait des vacances, on prend des photos dans la piscine, et voilà, des gens normaux. Je m'exprime en tant que personne normale. On fait des vacances avec des amis, tout ça. Et non, on va être doxé. Mon cul sur la commode. Pour moi, la raison pour laquelle une personne a tenu à s'isoler avec un téléphone qu'elle a réussi par un stratagème, comme celui-ci, excuse des enfants, à perquisitionner. Comment ça, l'excuse des enfants? C'est pas toi qu'on parle. À perquisitionner le téléphone de Sherazade, c'est pour consulter bien d'autres choses que des photos de gamines. Parce que je réponds ce que je pense. Je suis sur mon live. Donc, et désolé. Mais pardon, attendez, je vais juste revenir à un truc parce que Clemzy, toi, t'as dit que Amir, il allait en arriver aux mains avec moi. T'as dit, je vois quelqu'un qui s'inquiète pour sa fille, il allait en arriver aux mains. Ah ouais. Quand je t'ai accompagné? Oui, tu m'as dit, il va en venir aux mains. J'ai pas d'enfant, moi. Mais j'imaginais que dans sa situation, vu comment il avait peur pour sa fille, moi, Amir, c'est devenu un ami, mais moi, ce que je vois, c'est une personne qui est fébrile, qui a peur pour sa fille, et une femme qui a mal à la cheville. Je me pose pas de questions. Ami ou pas ami, je te prends avec moi, et je reste à côté de toi, au cas où il se passe un truc. Ce n'était pas ma question. Tu m'as dit, dans l'enregistrement, que Amir allait en venir aux mains. Oui, pour moi, dans le référentiel, vu comment ça arrivait, je connais la violence, je sais de quoi sont capables les gens, et je me suis dit, je prends pas le risque. Si jamais il se passe quoi que ce soit, je suis là pour protéger. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc, tu es en train de dire publiquement que Amir est potentiellement violent, c'est ça? Absolument pas. Ce que je dis. Absolument que si. Tu viens absolument pas. Par amour surtout pour que maintenant. Ta fille, il serait capable d'en arriver aux mains. Non, ce que je lui explique, c'est que moi, je prends pas le risque. Si jamais un truc venait à arriver... Oui, tu prends pas le risque parce que tu as compris que Amir pourrait en arriver aux mains. Non, mais Amir ou n'importe quel homme. C'est pas Amir. Ah, n'importe quel homme. Là, n'importe quel homme. C'est de Amir qu'on parle. Non, je parle pas d'Amir. Je parle des hommes en général.
Voilà, je suis un homme, entre un homme et une femme, moi je protège la femme. Désolé, je suis comme ça, que ce soit Amir, mon père, mon oncle ou n'importe qui, donc, si je vois qu'il y a une situation... Fille, Amir, il aurait potentiellement... Absolument pas. Moi je suis... Sherazade, non. Une femme qui a mal à la cheville. Non, absolument pas. Absolument pas. Les gars, vous êtes impeccables. Hein. Non, mais attends, t'es en train de me reprocher à moi. Non, je te fais aucun reproche. Je ne fais que répéter ce que tu as dit, Clemzy. Voilà. Je ne fais que répéter ce que tu as dit. Ce que je lui ai dit à Sherazade, à nouveau, elle veut absolument que ça ce soit public. Dans la situation précise, il s'agit de rester auprès de Sherazade afin d'éviter une problématique qui serait éventuellement possible, vu que n'importe quel homme, par amour pour sa fille, t'es pas papa, je suis maman, ok? Moi aussi, je serais capable d'être violente pour sauver mes enfants. Exactement. Mais envers qui? Envers une nana qui a mal à la cheville. Même moi, en tant que femme, je ne pourrais même pas être violente vis-à-vis d'une nana qui a mal à la cheville par rapport à mon fils. D'accord. Je lui ai expliqué pourquoi je l'avais accompagné. Amir, gringalé d'1m80 à peu près, peut-être moins, je sais pas, à côté de Sherazade, qui est une femme qui a mal à la cheville, qui serait potentiellement violent par rapport à sa fille, par protection de sa fille, pour une putain d'histoire de photo. D'accord, ok. Mais allô, quoi. Non, Clemzy, franchement, ça touche le fond, je suis désolée. D'accord, ça touche le fond. Maintenant, je vais expliquer pourquoi j'ai dit ça à Sherazade. Oui, non, mais attendez, que ça vous choque, c'est une chose. Mais maintenant, je vais expliquer. La raison pour laquelle j'ai accompagné Sherazade, c'est simple. La tension était montée, ok? Et moi, c'est tout bête, mais comme n'importe quel homme l'aurait fait, quand elle m'a demandé, mais pourquoi tu m'as accompagné? Entre autres, parce qu'elle avait mal à la cheville, mais parce que je voulais pas qu'il y ait de débordement. On sait pas ce qui peut arriver. Que ce soit Amir, moi ou n'importe qui, on sait pas ce qui peut arriver. Donc, j'ai pris la décision de l'accompagner, ne serait-ce que pour être à côté d'elle s'il se passait quoi que ce soit. Oui, mais je comprends pas. Attends, avant de partir, Clemzy, je comprends pas depuis tout à l'heure, en fait, t'essaies de faire une gymnastique. Les photos en question, est-ce que Sherazade, parce que c'est ça, en fait, ce que je me demande. Est-ce que les photos, elle a pris son téléphone et elle a pris les gosses? Je comprends pas où elle s'y est prise en photo, il y avait les gosses en background ou un truc comme ça. Je comprends pas. Attends, on peut rester un instant sur cette histoire? Non, s'il te plaît, tu me réponds. On change encore de... Bon, c'est pas grave, Sherazade, c'est pas grave, ça m'intéresse pas. Sherazade, s'il te plaît, si t'es là, est-ce que t'as pris les gosses en photo, genre elle était toute seule ou un truc comme ça, comme tu as dit, ou d'autres gosses, tu les as pris en photo comme ça à la piscine, ou bien tu t'es prise en photo, il y avait dans le background, etc. Parce que je comprends pas, là. Non, juste, ne donnez pas. Oui. Plan, il y avait des enfants. Elle m'a dit, donc celle chez qui on était, qui nous a accueillis, elle a dit, tu peux prendre des photos, mais tu ne les publies pas. Ok. Et donc ils étaient en background, tu les as pas pris en fait comme ça en photo, direct. Non. Je ne prends pas des. Mais oui, mais parce que. Ah mais non mais parce que non mais Amir, ce que je comprends c'est qu'elle prend. Excuse-moi Sherazade, de ce que je comprends comment tu le racontes, Clemzy, vraiment, ce que tu racontes c'est qu'elle a pris les photos exprès comme ça et je comprends qu'il y a un truc malsain avec Sherazade avec les gosses. Vraiment, je le comprends comme ça, alors qu'elle les a pris en background. Je comprends pas. Oui, mais il n'y avait pas qu'en background. Il n'y avait pas qu'en background. Il n'y avait pas qu'en background, c'est ça ce que je. Non, il n'y avait pas qu'en background, mais c'est sur l'instant. C'était pas. Il n'y avait pas qu'en background, il y avait quoi exactement? Ben, elle a pris en photo la petite qui était autour de la piscine, ne serait-ce que parce qu'elle était toute mignonne, voilà. Et qui la petite? Et les jeunes filles qui étaient en train de jouer au volley. Qui la petite? Quelle petite? La petite. Quelle petite? La petite. Bah, il y en avait qu'une seule, hein, de la plus petite, si tu préfères. Voilà, la plus petite, je l'ai prise en photo vers la piscine. Oui, vers la piscine. Tu l'as peut-être pas fait exprès, j'en sais rien, mais t'as pris en photo la petite près de la piscine. Je n'ai jamais pris de photo de sa fille vers la piscine. D'accord. Bah écoute, je vais te croire encore une fois, c'est ta parole contre ce qu'on a vécu et ce qu'on a vu, mais à nouveau, je dis pas que tu l'as fait avec quelque malice que ce soit. Il y a aucun problème là-dessus. C'était pas le sujet. Il y a pas de problème là-dessus. Mais encore une fois, même si on peut revenir sur le fait que Amir aurait été violent ou quoi que ce soit, Sherazade m'a posé la question, pourquoi tu m'as dit ça?
Je te dis parce que T'es pas clair, tu veux. Tu veux. Soirée, tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Vas-y. Comment ça, je suis pas clair? J'aimerais revenir sur ce truc-là parce que à nouveau, tu parles de ça, Sherazade, que je t'ai dit ça. Qu'est-ce que t'en conclus? Que j'étais en train de dire que Amir allait te taper dessus? Oui, et quand tu dis tu prends des enfants en photo, qu'est-ce que vous comprenez les gens? Aliat, qu'est-ce que tu comprends quand si on te dit Sherazade, elle prend des enfants en photo vers la piscine? Ah, peut-être qu'Alia n'est pas là. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut. Moi, je comprends qu'il est tordu, hein. Moi, Je comprends que tu es une pédo, voilà ce que je comprends, moi. Voilà. J'avais une question, ouais. Comment dire? C'est vrai que comme c'était présenté, on avait plutôt l'impression que tu avais pris uniquement des photos assez bizarres. Oui, c'est ça. Et en plus, la photo de sa fille, c'est le père de celle qui nous a invités qui l'a prise. C'est même pas moi. D'accord. Tu veux, moi, j'aurais aimé savoir un truc. Est-ce que, parce que si j'ai bien compris, c'est lié. C'est vraiment très mal. C'est terrible, hein, comme on est obligé de. Ouais, mais enfin, bon. ça Oui, c'est horrible de ne pas répondre à des WhatsApp et de non, Sherazade. T'es venu sur un panel, tu savais que j'étais là, tu savais que j'allais te choper. Arrête. Non, pas du tout. Alors, certainement pas. Je pensais qu'on allait pouvoir parler de la SE, pas du tout. T'allais parler du consentement des gens, comme par exemple enregistrer des gens à leur insu et leur jurer que tu le fais pas. Parce que franchement, t'es super mal placé pour venir défendre des enfants, hein, avec ce que t'as fait. Hein. Ben oui, vraiment, mais c'est pour ça que je te cacher. Et toi aussi, va te faire en papaouter et bien profond, puisque tu nous as tous insultés tout à l'heure. Voilà. Non, j'ai dit que avec ceux ta qui mère, me reprochent ton père et tes cousins. Ouais, moi je te reproche. Donc je me suis sentie visée. Vas-y bien et avec une poignée de sable. D'accord, si vous voulez. En attendant, la personne qui avait de quoi me reprocher l'attitude, je lui ai dit, je suis absolument navré. Mais si les autres, vous voulez me faire un procès de pharisien, vous pouvez le faire, il y a pas de souci. J'en ai strictement rien à battre parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais en revanche, à la personne qui est concernée, oui, si tu veux, mais à la personne qui est concernée et qui elle a le droit de me le reprocher, et ben elle, je lui dis oui, je suis désolé, j'aurais dû faire autrement. Voilà. Après, si ça vous suffit pas et que vous voulez vous nourrir sur la bête et déverser votre haine, vous pouvez. Ça va pas servir à grand chose, mais moi, j'en ai parlé à ma psy. Moi, ça me nourrit pas, en fait. J'en ai parlé à ma psy. J'en ai parlé à ma psychiatre. J'ai fini aux urgences psy. C'est absolument pas pour le buzz que je te dis ça et tu sais très bien. Non, mais je te crois. Je t'ai écrit en privé. Je voulais que ça se règle en privé, mais comme tu ne m'as pas répondu ni en privé ni sur Discord, du coup, tu pensais bien que j'allais te choper ici. Tu utilises là. Non, je pensais vraiment pas que t'allais faire ça. Arrête. Mais non, mais tu sais très bien. Tu te rends compte. Tu dis, je l'ai fait à l'envers à Sherazade. Déjà, tu n'es pas venu t'excuser une fois que mon pote t'a parlé. Tu ne m'as même pas envoyé un message pour dire bon, alors tu sais que je t'ai enregistré à ton insu. Je suis vraiment désolée. En fait, tu n'es désolée que parce que je l'explique là en public et que les gens si t'étais venu m'en parler en privé, on en aurait parlé en privé. Non, je t'ai parlé en privé, tu ne m'as pas répondu. D'accord. Ok. Voilà. Si c'est ta vision des choses. Moi, je te dis que j'aurais fait exactement. Tu veux que je t'envoie la capture WhatsApp où il y a un petit vu bleu sur tout ce que tu as dit avant. C'est vrai que tu en as enregistré sur la conversation où on parlait de cette histoire. Tu n'as jamais ouvert mon message. Non, effectivement, je n'ai jamais vu ton message. Effectivement. Donc tu vois bien que je l'ai même pas lu. Je n'avais même pas vu que tu m'avais envoyé un message. Tu n'as pas cliqué dessus pour le. Non, j'ai pas vu ton message. Parce qu'encore une fois, tu peux ne pas me croire. Moi, depuis le début, je dis que tu ne mens pas. Hein. Si t'as envie de dire que je mens, t'as le droit de le faire. Je dis pas que tu mens. Je te dis que si j'avais vu que t'avais voulu me parler en privé, je te dis qu'on en aurait parlé en privé. Exactement comme je l'ai fait à l'autre personne qui est venue me voir pour me reprocher des choses et je lui ai dit direct, mais c'est moi qui est concerné, c'est pas lui. Oui, je sais. Donc moi je te dis. Pourquoi tu n'es pas venu me faire un message d'excuse dans ce cas? Parce que j'attendais que ce soit toi qui me contacte. J'avais pas envie de remettre un doigt dans la prise. Mais quand je t'envoie un WhatsApp, tu ne le vois pas. Tu trouves pas que c'est un peu bizarre? Non, je trouve pas que c'est bizarre. Maintenant, t'as le droit de me croire ou de pas me croire. Je te rappelle juste que moi, à chaque fois que t'as dit un truc, je n'ai jamais dit que tu mentais. Je te dis que si j'avais vu que t'avais essayé de me contacter, je te le répète encore une fois, comme quand je t'ai dit que j'étais désolé que ça se soit passé comme ça, on en aurait parlé en privé. Il n'y aurait eu aucun problème. Et j'aurais tenu le même discours, je me serais excusé, je t'aurais expliqué ce qui s'était passé, et je t'aurais écouté comme je l'ai fait pendant des mois, enfin des semaines. Ça aurait été exactement comme avant. Tu as le droit de pas me croire. C'est bizarre parce que là, tu montes sur un live où je suis et tu n'as pas
pensé que du coup, comme moi je l'avais mal pris que tu m'aies enregistré et que ça m'a blessé surtout. Ça m'a blessé surtout parce que t'es quelqu'un que j'estimais beaucoup. Vraiment, vraiment. Hein, c'est pas. Enfin, tu sais très bien. Et en fait, que tu aies fait ça, ça m'a vraiment. Je me suis dit, mais c'est une trahison en fait. Et tu n'es pas venu vers moi pour t'excuser alors que c'était à toi de le faire. Et là, on est tous sur un live et tu savais très bien que j'allais t'en parler. Mais arrête de dire ça. Je te dis que je ne pensais absolument pas que t'allais me parler de ça. Ah, tu penses que je vais laisser passer ça? Non, que du coup, t'allais peut-être me dire, je sais pas, il faudrait qu'on en parle ou quoi que ce soit. Je te l'ai déjà dit, tu n'as pas ouvert mon message. Donc tant pis. Moi, à partir de ce moment-là, quand on m'évite, voilà, essaye de m'éviter, mais par contre, ne viens pas dans un live où je suis, parce que là, je vais te choper, mon coco. D'accord. Merci. Bien. Les amis, bonsoir à tous. 3h du matin. Attends, il va être 3h du matin. Oui. Je suis désolée d'avoir craqué comme ça, mais il fallait que ça sorte en fait. Le mec, il répond pas sur WhatsApp, il fait tourner mon audio. Non mais attends. Je fais pas tourner ton audio. Ne dis pas ça parce que c'est faux. Je fais pas tourner ton audio. T'as vu, j'ai pas beaucoup. Maintenant, c'est Attends, je vais dire un dernier truc, Bébert. Bon, vas-y, un dernier. Allez, vas-y. Juste un dernier. T'as le droit de sur mon live, hein. Vas-y, parle. Vas-y, fais ton truc. Peut-être que tu voudras pas le faire. Je comprendrai, comme tu veux. Mais si jamais tu veux qu'on rediscute en privé, je te jure qu'il y aura pas d'enregistrement parce que je sens déjà le truc arriver. Mais si tu veux qu'on s'appelle... Non, mais j'ai plus confiance en toi maintenant. D'accord, je comprends. Je sais que tu vas enregistrer ou tu vas faire des trucs bizarres et moi, j'ai plus confiance en fait. Moi, je t'aimais beaucoup, Clemzy. Vraiment, mais je vais te dire ça. Vraiment, je t'aimais vraiment beaucoup. Je trouvais que t'étais quelqu'un de cool. Chaque fois que je t'ai demandé de l'aide, tu m'as toujours aidé. Tu m'as toujours soutenu. Et même pas sur Internet, même dans la vie réelle, quand je t'ai dit, je me suis cassé la cheville, viens, voilà. Donc tu sais très bien, mais tu m'as fait ça, moi ça ça m'a blessé. Je comprends. Bah écoute, je t'ai trahi, je comprends parfaitement que tu ressentes ça comme une trahison. Je te le demande comme ça. C'est une trahison. Oui, c'est une trahison. Je te le demande comme ça. Tu peux accepter ou pas. De toute façon, c'est toi qui as la carte dans les mains. Si ça te dit, moi, ça me plairait qu'on rediscute. Au moins même si c'est pas longtemps, on rediscute un peu. Mais t'as le droit de toute façon, c'est toi qui as les cartes en main. Je te dis pas, je te mets pas au banc ou quoi que ce soit. Mais, okay. Voilà. Si tu veux bien, pour au moins ce qu'on s'est dit avant, j'aimerais bien qu'on rediscute. Pour au moins tout ce qu'on a vécu avant, est-ce que t'as pu tout me raconter, ce que moi je t'ai raconté? On pourrait je vais y réfléchir, mais en tout cas, voilà. Merci de t'être excusé et de d'avoir reconnu et merci merci de ce que tu as fait pour moi, même voilà, je suis blessée de ton attitude, mais en tout cas, je te remercie et je ne cracherai jamais sur ce que tu as fait pour moi. Ça tu le sais. Oui, non, mais j'en ai pas le moindre doute. Mais j'aimerais, voilà, également pour ce que moi je t'ai dit sur ce que j'ai vécu, j'aimerais bien qu'on rediscute un petit peu. Mais vraiment, je te force à rien. Je vais y réfléchir, mais c'est pas gagné. Ok. mais ouais, je sais pas. Après, Clemcy, c'était pas un bon moment pour toi, c'est compliqué, hein, avec nous. Mais ce qu'on te reproche clairement, c'est juste cet enregistrement et t'en as parlé, donc c'est bon, hein. Et c'est d'avoir fait partie d'un groupe où t'as pas été attentif et surtout tu n'as pas réalisé le problème. Moi, ce que je te reproche, c'est de pas avoir réalisé le problème que un homme, on soutient un homme contre une femme et on le laisse confisquer son téléphone pour le consulter. Moi, c'est le reste, hein, tout ce qui passait avant, après. Moi, t'as vu qu'à chaque fois que je t'ai parlé, c'était de cette histoire de téléphone. Et je m'en fous des commentaires de Jacques Le Fou qui fait que commenter en bas en disant que je suis bourré, alcoolique et tout ça. Oui, Jacques Le Fou, insulte-moi. Je sais que tu aimes les insultes et que tu te victimises par rapport à ça. Donc continue de me traiter d'alcoolique dans les commentaires. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Donc je disais, Clemzy, que c'est le seul truc, c'est un phénomène de groupe
Et je sais que moi, si j'avais fait partie de vous, sachant que dedans, il y a des gens que j'apprécie, comme Ali Babal qui était là, que j'apprécie, et bon, qui était un petit peu à part apparemment de l'histoire, mais quand on fait partie d'un phénomène de groupe où une femme se retrouve aux urgences psychiatriques, où on lui confisque son portable, on le consulte sans son consentement et tout ça, ce genre de choses, surtout quand après Sherazade te raconte les choses, et moi je crois Sherazade, comme tu as dit que tu la croyais, hein, et moi je la crois aussi Sherazade, d'autres ne la croient pas, mais moi je la crois, voilà, c'est comme ça, je sens les personnes, en tout cas c'est, voilà. Eh bien, je me dis quand même qu'elle a vécu une putain d'injustice, et il faut comprendre qu'elle ait besoin de s'exprimer. Et tu sais, je culpabilisais, je veux dire à Sherazade, je culpabilise depuis le mois d'août, hein, de te dire de te taire, Sherazade. Tu sais que... Non, c'est vrai qu'elle m'a envoyé un message, je viens de le trouver sur WhatsApp. Elle dit la vérité, je vous assure que je l'ai pas vu, mais oui, elle me l'a envoyé en fin octobre. Je viens de le trouver, enfin, je viens de le voir, je suis descendu tout en bas. Et donc, elle dit la vérité, et là, je dois avouer qu'effectivement, j'ai reçu ce message. Je peux pas dire le contraire. Voilà, bah merci pour ton honnêteté, Clemzy. J'ai l'impression que t'es quelqu'un. Merci pour ton honnêteté, Clemzy. Non, mais j'ai l'impression que t'es honnête, mais que t'as fait des conneries, et surtout, Sherazade comprend que là, t'as parlé, et parce que moi, j'en pouvais plus de culpabilité. Ah non, mais j'en pouvais plus. Non, mais j'en pouvais plus. J'ai le tort de te faire parler sur mon live, mais ça fait plusieurs fois que je sens en toi ce besoin de t'exprimer, et que je te dis, hein, tu peux témoigner, je te dis sans arrêt de ne pas parler, de garder ça pour toi, de ne pas en parler publiquement, et que je culpabilisais aussi au fur et à mesure de te dire de te taire, quoi. C'est pas possible, je peux pas dire à une femme qui a vécu ce que tu as vécu de fermer sa gueule, tu vois ce que je veux dire, alors que c'est pour toi que je te dis de pas parler, parce que tu vas te prendre, tu risques de te prendre des menaces encore, hein. Tu vois ce que je veux dire, Sherazade, voilà, ils vont attaquer, hein. Donc, en tout cas, je suis là. Enfin, en tout cas, il y aura absolument aucune attaque de mon côté. Il n'y en a jamais eu. Et je pense que, enfin, je vois pas pourquoi ça arriverait, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, si jamais t'as subi des pressions, quoi que ce soit, c'est anormal. De toute façon, c'est ce que mais je te dis. tu l'as défendu dans l'audio. Quand on t'a dit avec mon pote, on a dit, il m'a menacé par WhatsApp, toi t'as dit, ah, mais c'est pas illégal de menacer, de doxer, il l'a pas fait, il t'a pas encore doxé et tout. Donc, tu vois, tu as quand même. Oui, je t'ai dit, il est absolument pas illégal, parce que tu m'as demandé si c'était illégal. Je t'ai dit non. Je t'ai dit, non, mais. C'est pas illégal de le faire, mais en revanche, s'il venait à le faire, c'est parfaitement illégal. Mais non, la menace en elle-même n'est pas illégale. Mais il m'a menacé, c'est quand même une pression. Ah oui, il m'a menacé de diffuser toutes mes informations, en gros de me doxer. Et qu'est-ce que je t'ai répondu à ce moment-là? Si tu penses qu'il faut porter plainte, il faut que tu portes plainte. Et on a été deux à te le dire. L'autre personne aussi t'a dit ça immédiatement. S'il y a le moindre doute et que tu ressens le fait de devoir porter plainte, il faut que tu portes plainte. Tu m'as dit s'il y a UV, tu portes plainte, mais sinon j'ai pas. Ah non, il n'y a pas que ça. Ok, bah écoute, je me rappelle plus, mais heureusement que tu as enregistré, donc c'est bien. Heureusement que tu avais l'enregistrement. Oui, c'est pas faux. On l'écoutera ensemble si tu veux, mais ouais, c'est pas faux. En revanche, je pense pas que ce soit une bonne chose qu'il soit public, mais si tu veux, on le réécoutera ensemble. Mais Amir ou pas Amir, je t'ai dit, c'est pas le fait que ce soit du copinage. S'il y a eu quelque chose, il faut que tu fasses. Mais on a juste parlé à cœur ouvert de ce qui s'est passé ensemble et de ce que et on s'est rendu compte tous les deux qu'il y a des choses que tu avais vécues et que tu ressentais qui n'étaient pas exactement ce qui s'était passé, et des choses que tu m'as racontées et que j'ai pas vues et que je t'ai dit, ah oui, non, c'est ok, je comprends certaines choses. Je comprends. Et c'est là que tu m'as raconté. Je pourrais te dire, comme toi, enfin, je sais pas si c'est encore une tentative d'essayer de me piéger. Écoute, j'en sais rien. Mais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, voilà. Comme je sais pas, il est 3h du matin. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Merci pour ceux qui m'ont. Sherazade, je me permets de te donner un grand soutien. Attendez. Merci beaucoup, Fallot. On va faire un dernier tour de Tu parole. sais, Allah interdit l'adultère. J'ai l'impression que le micro est de la merde, hein.
Non, mais on je t'entend dis- pas bien. Et tu veux que je t'offre un micro pour Noël? Parce qu'on disait. Ouais. Attends, j'enlève le chargeur. Ah putain, c'est mon chargeur. Désolé. Non, mais le live va bientôt fermer, les amis. Dernier tour de parole. Je peux pas faire grand-chose. Moi, je veux juste dire à Sherazade, je veux juste dire à Sherazade, Plutôt honnête. Mais, oui. moi, la seule chose que je veux dire à Sherazade, moi, à ta place, avec tout ce que j'ai entendu, je porterai plainte contre Clemzy. Parce qu'il a fait écouter tes confessions, tes traumas à des gens qu'il n'aurait pas dû faire écouter. Porte plainte. Mais vraiment, Sherazade. Là, et ça lui servira de leçon. Voilà. Après, oui, je reconnais, Clemzy, t'as été un bonhomme, t'es monté, tu t'es défendu. Mais c'est pas bien d'insulter les gens. Bien sûr qu'on te juge. Moi, je me mets à sa place, j'ai de l'empathie et c'est pas bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mais porte plainte, Sherazade. Et surtout, ne lui fais plus confiance. Non, on m'entend pas bien. Ah, ils sont mes écouteurs, faut que je les trouve. Non, il a pas fait écouter. Il en a fait écouter à une personne, il a dit. Et il veut pas me dire qui c'est, il veut me dire en privé. Donc ça, je respecte et je comprends. Non, mais on va. Voilà. Soirée. Bonne soirée tout le monde. Même si je t'ai taclé au début, mais au final, dans la conversation avec Sherazade, j'ai trouvé que tu as fait preuve d'honnêteté intellectuelle, donc ça, du coup, je retire un peu les côtés. Enfin, je les retire momentanément parce qu'il y a d'autres trucs, mais en tout cas, voilà. J'ai une meilleure opinion de toi que je n'avais avant de te connaître. Donc voilà. Et puis sinon, on va couper le live ici parce qu'effectivement, 3h du matin, mon micro qui merde, les amis. Je pense que il est temps de. Mais ouais, merci Bébert en tout cas, et je suis désolée d'avoir craqué, mais vraiment je Bébert, attends une minute avant que tu coupes, s'il te plaît. Sherazade, j'aimerais te ramener mon soutien, hein. C'est très grave ce qui s'est passé, mais par contre, je voulais juste dire 2 mots à Clemzy, que le comportement de s'entourer d'une femme et lui dire donne-moi ton téléphone, et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe et tout ce comportement mafieux, je pense qu'il y a des gens qui s'inquiètent vraiment de tout ce qui se passe, de tout ce comportement sectaire, de tout ce qui peut engendrer. Et crois-moi qu'il y a des personnes qui se posent de réelles questions. Voilà. Donc moi je pose ça sur la table. Après vous faites ce que vous voulez. Mais oui, il y a des gens qui se posent des questions. Ça devient malsain. Et merci Bébert. Merci Bébert. Moi j'ai dit ce que j'ai à dire. Vous n'avez pas le droit de salir la J'aurais voulu aussi dire un petit mot de la fin, Bébert. Dire aussi quelque chose. Oui, chacun dit son mot de la fin, si vous voulez. Ouais, je vais juste te dire un truc, Clemzy. Bon, désolé si j'ai gueulé, hein, désolé pour tout le monde aussi. Moi, le truc qui m'a énervé, en fait, c'est l'histoire du téléphone et de vérifier le téléphone. Je trouve ça pathétique, même si c'est 1 seconde, 2 secondes. Et je sais que c'est pas toi, Clemzy, hein, mais je trouve ça, que ça vienne de toi ou de quelqu'un d'autre, je trouve ça débile. Et aussi, la chose qui m'a énervé, c'est d'enregistrer quelqu'un à son insu. Alors ça je comprends. Je dois avouer que exploser de rage parce que je me mets à la place de Sherazade. On me fait un coup comme ça, bah what the fuck. Et pourtant j'ai été trahi il y a pas longtemps, récemment dans la sphère des apostats, tout ça. Mais c'est énervant. Donc comme j'ai de l'empathie justement, je me suis mis dans la peau de Sherazade et franchement, ce que j'ai gueulé, c'est ce que j'aurais fait si ça m'aurait été arrivé, quoi. Tu vois. Ah oui, mais il n'était pas question que je dise que c'était pas arrivé ou quoi que ce soit ou mentir. Oui, il faut assumer les trucs quand ils arrivent. Effectivement, j'ai eu l'impression que c'était la chose à faire au moment, mais à nouveau, encore une fois, je pensais que ça aurait un intérêt pour la suite, et en fait, vu ce que ça a créé, c'était une très mauvaise idée. Et si vous voulez me détester à cause de ça, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Pas te détester, mais c'est navrant d'en arriver là. Et franchement, je suis vraiment navré, désolé que ce soit fait en public. Oui, moi aussi. Mais bon, c'est ça aussi. Apparemment, c'est ma faute. J'aurais dû lui répondre. Je l'ai pas vu. J'aurais dû lui répondre. J'ai pas vu qu'elle m'avait. Et non, sincèrement, je pensais pas du tout qu'on allait parler de ça parce que je dois avouer que c'est la dernière chose dont j'ai envie de parler. Donc, ouais, mais tu t'es mêlé de cette histoire. Maintenant, c'est toi qui assumes. Tu assumes. C'est ce que je dis. Il y a pas de problème. J'assume
je continuerai à assumer jusqu'au bout. Si les choses qui me seront reprochées, même devant la justice, je les assumerai, il n'y a aucun problème. Moi, j'aimerais donner mon soutien à toutes les Sherazade qui existent dans le monde et qui sont malheureusement pas assez défendues. Et donc, en réagissant, Sherazade, t'as pu libérer la voix de certaines qui peut-être prendront leur courage à deux mains et iront peut-être taper à la porte d'un commissariat. Et puis, voilà, bonne soirée à tous. Et merci beaucoup pour ton soutien. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Bébert pour le temps de parole et pour le live que j'ai un peu monopolisé. Je suis désolée, mais voilà, fallait que ça sorte. Et ouais. Déjà, la dernière fois, je t'ai dit je t'ai obligé à te taire, en fait. Tu voulais parler déjà le dernier live que j'avais fait. Et je te dis que j'ai culpabilisé, en fait, de te dire de te taire, en fait. Je dis, tais-toi. Et pourtant, c'est pour toi, hein. C'est pour toi que je disais, tais-toi, hein. Mais après, je me suis dit, mais je suis qui, moi, pour dire à Sherazade je suis qui pour dire à Sherazade de ne pas raconter ce qu'elle a envie de raconter de son histoire. Et là, c'est quand j'ai vu Clemzy monter, alors que tu m'avais raconté qu'il t'avait enregistré, que là, j'ai dit, bon, bah, là, c'est pas possible. Je peux pas laisser, je vais pas être un hypocrite, laisser Clemzy nous parler et discuter et sympathiser alors que y a cette histoire entre vous, quoi. C'était pas possible. On parlait de Laz, c'était très intéressant et Clemzy voulait en parler, mais il débarque, je connais votre passif et je dis je peux pas ne pas laisser Sherazade régler ses problèmes là, c'est pas possible. C'était la configuration qui a fait ça, hein. Sinon on n'aurait jamais parlé de ça. Mais... Non, moi je voulais pas en parler en public, je voulais en parler en privé, mais je me suis dit il répond pas en privé, bah là je vais le choper. En fait j'ai cru que t'étais de mauvaise foi avec Clemzy. Enfin je me suis. Non, il y a pas de problème. Je dois avouer que je me serais bien passé de ça, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Et t'es resté sur le live et t'as pas fui, donc voilà, merci. C'était pas ton procès, Clemzy. Hein. Je pense que quand même. Non, je comprends. Je pense qu'au début, t'as beaucoup dribblé quand même, j'ai trouvé, et qu'après, t'es de plus en plus sincère, et que bah ça te sert. En tout cas, moi, au début, je t'avoue, je te connaissais pas. Le peu que j'avais entendu de toi par rapport à Sherazade et autres, j'avais une très mauvaise image de toi, vraiment de la fouine et tout ça, je t'ai traité de fouine et tout. Et au fur et à mesure de tes réponses, quand même, écoute, j'ai trouvé quand même le mec, voilà, t'avoues que t'as fait des bourdes, mais j'ai l'impression quand même que t'es sincère. En tout cas, j'espère que je suis pas naïf, mais j'ai l'impression quand même que je change d'avis. Tu vois, tu dis que il change de vision. Évident pour toi, ça n'a pas été évident pour toi ce soir peut-être, mais en tout cas, ça m'a permis moi de changer l'avis que j'avais, les a priori, les a priori que j'avais sur toi, de façon beaucoup plus positive, on va dire. Voilà. Donc je trouve que voilà, t'as eu du courage, t'as argumenté et puis t'as fait preuve de sincérité. Sur la fin, j'espère que je me trompe pas en disant ça, hein, mais en tout cas, c'est l'impression que tu donnes, que tu dégages. En tout cas, c'est une impression de sincérité. Voilà. Bah écoute, merci à toi et j'espère à nouveau que tu répondras à ma demande, Sherazade, qu'on en discute. Je sais pas encore, mais en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, merci et ouais, voilà, désolée, j'étais un peu chopée comme ça au passage, mais je voulais pas. Enfin, je me suis dit, tu te fous de ma gueule, tu me réponds pas en privé, puis là tu viens alors que tu m'as enregistré, mais putain, mais je te jure que j'étais vraiment pas bien, donc du coup, voilà, j'ai un peu, j'ai craqué, voilà. C'est pas grave, c'est pas moi qui vais te le reprocher, hein. Je serais un peu cavalier de faire ça, mais. J'espère que vous m'avez pas trouvé cavalière. En même temps, vous m'avez jamais vu à cheval. Enfin. Oui. On attend. Pardon. C'est pas faux. Salbourak. Ah non, mais. C'est pas faux. Il est l'heure de fermer la boutique. Hein. Oui, bonne nuit tout le monde et bonne nuit. Bonne nuit. Allez, salut les amis, à la prochaine.
À plus. Bonne nuit à tous. Merci Bébert. Vive la France!